Ce matin, j'aimerais vous parler de secrets. Vous savez, il y a des secrets qui vous ne le dites qu'à une personne. Et vous le dites, mais c'est un secret. Mais cette personne, elle va le dire à une autre personne. Elle va lui dire, mais tu ne le dis pas, c'est un secret. Et ainsi de suite. Et vous savez très bien ce qui va se passer, c'est quoi? Tout le monde finit par le savoir. Et on appelle ça, je crois, des secrets de polichinelle. C'est des secrets qui ne sont pas des secrets. En fait, c'est des secrets que tout le monde finit par connaître. Il y a d'autres, en revanche, d'autres secrets qui sont gardés consciencieusement, qu'on garde bien au chaud, mais pourtant qui devraient être révélés à tous, que tous devraient connaître. Et c'est ce que fait l'apôtre Paul. Il dit à tous ceux qui sont prêts à l'entendre ce qu'il a découvert, ce qui était caché pour lui, mais qui a transformé sa vie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui a transformé sa vie? Est-ce que c'est quelque chose d'important sûrement? Donc c'est peut-être un enseignement doctrinal, lui qui était vraiment un intellectuel et qui connaissait très bien la loi, les textes. Non, en fait ce secret, il est dans son approche face aux événements de la vie qu'il vivait. Ce matin, on a vu combien sa vie était parfois compliquée, dangereuse à tout point de vue. En fait, ce secret, et il le dit, il dit « J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai ». Philippiens 4,11. C'est certainement facile d'écrire ça quand tout va bien, quand on n'a pas de problème, et vous me dites peut-être, est-ce que vous savez, non, je vais le poser autrement, est-ce que vous savez dans quelles circonstances il a écrit ce verset? J'ai appris en toutes circonstances à être content de ce que j'ai. Il était en prison. Donc c'était pas que tout allait bien, il était en prison au moment où il l'a écrit. Mais il va montrer que ce n'est pas évident non plus d'être content. Même quand tout va bien, ce n'est pas forcément évident d'être content. Et on va voir aussi, nous, la recette de ce secret. Mais on va lire le texte et ensuite on priera. Donc ouvrez vos Bibles en Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long ce matin, il y a un baptême cet après-midi à 16h, donc qu'on puisse revenir rapidement. Philippiens 4,11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Prions. Oui, Seigneur, nous avons tant à apprendre de ta parole et nous avons tant à apprendre aussi de ton serviteur, de ton apôtre Paul, qui nous apprend vraiment, s'il y a quelqu'un dans ta parole qui peut nous apprendre à vivre concrètement nos vies chrétiennes, eh bien il fait partie de cela, Seigneur. Aide-nous à puiser dans ta parole toute la nourriture dont nous avons besoin, toutes les richesses, afin que nous soyons tout simplement des enfants vivants, Seigneur, qui sont fiers d'être tes enfants et qui veulent avancer dans leur vie chrétienne. Que nous soyons ici dans ta maison, non pas par habitude, par peut-être aussi obligation, pour certains, non. Que nous soyons ici dans ta maison par choix, par volonté, par envie. Parce que nous partageons d'abord une même foi, une même espérance, un même salut, Seigneur. Cela nous unit et cela nous rappelle aussi que tu nous dis venir régulièrement dans ta maison. Et nous sommes aujourd'hui dans ta maison. Nous mettons ce jour à part, Seigneur, pour entendre ta parole. Mais que ce soit ta parole
qu'on entende ce matin et qu'elle puisse toucher les cœurs. Aide-nous à ne pas être indifférents à ton message. Tu as tant à nous enseigner, tu as tant de choses de nous et tu as aussi tant de trésors à nous proposer, Seigneur, comme ce qu'a vécu Paul et ce qu'il a appris de toi et de sa vie vécue pour toi. Je te demande cela en ton nom. Amen. Donc on l'a vu. D'abord, on va regarder qu'est-ce que c'est que de ne pas être content. Et on va le voir pour Paul. Alors, Paul n'était pas content du tout déjà du contexte de l'époque, on va dire de la vie sociale de l'époque. Paul ne pouvait pas se réjouir de la société dans laquelle il vivait. Souvent, il a écrit combien ses contemporains vivaient loin de Dieu. Il montre aussi combien il est sensible au malheur du monde. Il était touché par ce qu'il voyait. Il parle également de sa tristesse en constatant l'état des églises. Il connaît même la peine de porter ses fardeaux. C'était vraiment un fardeau pour lui. En Actes chapitre 20, verset 19, il dit « Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Voilà comment il ressentait ça. Au verset du même chapitre, donc le chapitre 20, verset 31, il dit « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Donc il souffrait pour les chrétiens, il souffrait pour son peuple, il voulait vraiment les voir venir au Seigneur. Et on voit, il dit, j'ai passé 3 ans, nuit et jour, à exhorter avec des larmes chacun de vous. Ce n'était pas quelqu'un qui était indifférent à la situation des autres, bien au contraire. Et il définissait d'ailleurs l'amour de cette manière, vous le voyez en 1 Corinthiens 13, 6, « L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » C'est ce que ressentait Paul. Et c'est anormal, par exemple, si nous nous réjouissons en constatant les difficultés qu'éprouve quelqu'un qu'on n'aime pas trop. Quelqu'un a problème, quelqu'un qui nous casse les pieds finalement. Eh bien, c'est anormal de se réjouir si il a des problèmes. On ne devrait pas, nous, chrétiens, faire ça. Pourtant, je pense qu'on l'a tous fait, et j'ai dû le faire aussi, et je l'ai fait aussi. Mais quand on y repense, en tant que chrétien, on ne devrait pas éprouver cela. Concernant le péché aussi, il ne pouvait pas non plus être content de l'état de péché dans lequel il reconnaissait être lui-même. Romains 7,15 « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Donc on voit Paul ne voulait pas et ne se contentait pas d'une vie chrétienne médiocre. Il ne voulait pas de ça pour lui, ça le mettait en rogne, on pourrait dire. Quand on lit ce verset, on voit vraiment que c'est quelque chose qui le travaille, qui le possède et il veut changer. Et nous devrions faire pareil. Nous ne pouvons pas être satisfaits quand nous sommes conscients que nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Sinon, nous vivons et dans l'hypocrisie et dans, on va dire, l'aveuglement spirituel. Ce n'est pas l'état normal du chrétien de ne pas être en règle avec son maître. Et finalement aussi, pour ce qui est de la séparation, c'était quelque chose qui ne lui allait pas du tout, pour lesquels il n'était pas content, mais avec lequel il devait vivre. Il était dans la tristesse quand il quittait ses amis. Actes chapitre 20, verset 37. « Et tous fondirent en larmes en se jetant au cou de Paul. » C'est toujours difficile, c'est toujours vraiment un crève-cœur quand on est allé voir, vous êtes allé voir des amis, des gens qui vous sont chers. Vous passez un week-end, une semaine, des vacances avec eux, mais ensuite, ils vivent loin et donc vous ne savez pas quand est-ce que vous les reverrez. Et donc ça vous fait mal, c'est difficile à vivre. Et Paul, dans ses nombreux voyages, parfois il était seul. Et quand il partait pour des mois. Et donc ça lui était difficile de se séparer de ses amis et
et inversement, ses amis de le voir partir. Ça non plus, c'était quelque chose qui ne le rendait pas heureux, qui ne le rendait pas content, qui le rendait triste. Mais c'est ce qui arrivait aussi. Quoique, parfois on peut se tromper. Je vais vous raconter une petite blague. C'est un couple qui va chez des connaissances et à la fin, quand ils partent, ils se disent entre eux, « T'as vu, notre visite a dû leur faire du bien. Tu as vu comment ils étaient tristes quand nous sommes arrivés et combien ils étaient heureux quand nous sommes partis. » Vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'était pas le cas de Paul. Ce n'était pas le cas de ses amis, mais il faut se méfier des fois. En tout cas, l'attitude de Paul n'était pas du fatalisme. Paul ne parle pas de cette attitude en pensant « j'ai appris à me contenter ». Si on revient au texte, il dit « j'ai appris à me contenter ». Ce n'est pas comme s'il ne désirait rien d'autre, comme si ce qui était lui suffisait, comme s'il voulait juste se laisser vivre. Voilà, j'en ai fait assez. Comme s'il ne voulait pas, pour lui et pour les autres, avancer dans la vie chrétienne. 1 Thessaloniciens 4.1, il a écrit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Allons dans notre vie chrétienne de progrès en progrès. Demandons au Seigneur de nous aider à avancer, à aller de progrès en progrès, de faire un pas et puis l'autre pour le Seigneur. Donc ce contentement négatif, donc je parlais qui n'était pas le cas de Paul, c'est vraiment plus proche du fatalisme et de la résignation qui conduit finalement au découragement. En fait, être content dans n'importe quelle situation, au contraire, conduit à vivre à l'inverse du fatalisme. Ce que faisait Paul dans sa vie chrétienne, c'était un contentement très positif. Il acceptait ce qu'il vivait, mais de manière positive. Ça n'influençait pas sa vie, finalement. Alors, de quelle manière, alors, il faut comprendre ce secret d'être content ? Il y a quelque chose de plus profond. Et on voit dans l'exemple qu'il dit aux Corinthiens, on l'a vu ce matin, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Ok, il y a des choses qui nous attristent dans notre vie, mais ça ne doit pas nous empêcher d'être toujours joyeux. Alors, quel est donc ce secret ? Il se trouve dans ces deux mots qu'il dit « j'ai appris ». Il a appris, il montre que c'est le résultat, cette satisfaction, c'est le résultat d'un apprentissage. Ce n'était pas naturel, ce n'est pas quelque chose... ce qui est naturel, souvent, c'est d'être heureux ou malheureux, suivant la situation. Habituellement, c'est ça. Habituellement, on conçoit plus facilement que le fait d'être content dépend de la situation dans laquelle on se trouve et qui détermine alors notre état d'âme. Ah, en ce moment, tout va bien, alors je suis heureux. En ce moment, tout va mal dans ma vie, j'ai l'impression que tout va mal. Et là, je suis déprimé, je suis au 36e dessous, j'en peux plus. Il a appris à ce que ça ne soit pas comme ça dans sa vie à lui. Il a appris à être content, quelles que soient les circonstances. On entend bien, nous Français d'ailleurs, on aime bien, dès qu'il fait beau, pour beaucoup de personnes d'ailleurs, dès qu'il fait beau, il y a du soleil et ça me chauffe le dos, là, c'est agréable. Moi le premier, dès qu'il fait beau, je vais prendre mon petit déjeuner sur la terrasse et je vois le soleil se lever depuis ma terrasse. Effectivement, on est heureux, mais aussi, dès qu'il pleut, il y en a, ça y est, vraiment, aujourd'hui je suis déprimé, il fait moche. Regarde ce temps, ça fait une semaine qu'il pleut. Et donc ça influence notre état d'âme, notre état d'âme. Paul, lui, souligne l'effort personnel à mener pour découvrir cette attitude. Comme je disais, il a appris, c'est pas naturel, mais il fait cet effort personnel. Le fait d'être content dans n'importe quelle situation était lié à sa réflexion et à sa décision. Ce n'était pas les événements, c'est ce que lui a décidé, réfléchi et voulu pour sa vie. Il est arrivé à percer ce secret après bien des épreuves, sûrement.
Comment, si vous aviez été ce matin à l'étude, vous auriez vu combien sa vie était difficile à Paul. Il a flirté avec la mort, il a eu des problèmes de santé, il a été battu, il est emprisonné. Mais pourtant, tout ça, il ne voulait pas que ça ait d'influence dans sa vie. Et au travers de ces épreuves, sûrement, il a appris à ce que ça ait de moins en moins d'emprise sur sa propre vie. Donc c'était vraiment un effort personnel. J'ai appris, ce verbe a donné le mot disciple, c'est-à-dire celui qui apprend. C'est le fait d'apprendre par l'expérience, et non pas juste de la théorie qu'on sort, qu'on aime bien. Des fois on connaît la théorie, mais après surtout on ne la met pas en pratique. Non, il a appris. C'est au travers des épreuves qu'il a appris à être content malgré et quoi que soient les circonstances. Donc il a réfléchi et il a appris que même dans les difficultés, la meilleure attitude à adopter, c'était finalement « j'ai appris à être content ». Il ne dit pas « j'ai appris à être content quand ça se passe comme ci, quand ça se passe pas comme ça ». Non, j'ai appris à être content, point. Il est nécessaire d'apporter quelques aspects supplémentaires. Être content dans ce que nous décrit Paul, c'est se suffire finalement à soi-même. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas des événements. C'est nous qui décidons comment ça doit se passer. C'est la différence finalement entre le thermomètre. Vous connaissez le thermomètre, vous le mettez dehors, il fait beau, la température monte, il fait mauvais, le mercure descend. C'est donc la différence entre ça et un thermostat. Un thermostat, lui, maintient la température, quelle que soit la température extérieure. Il permet au radiateur de fournir l'eau chaude ou l'électricité que vous voulez, la résistance, gérer la résistance pour que la température soit toujours stable dans la pièce. Ça veut dire que ce ne sont pas les situations qui modifient notre état d'âme. Nous, on devrait être des thermostats, pas des thermomètres. L'état d'être de Paul ne dépendait pas des situations qu'il vivait. Il y a aussi l'idée, et ça peut être un peu contradictoire dans un premier temps avec ce que je viens de dire, l'idée qu'on ne laisse pas notre morale être influencée par une source extérieure, c'est-à-dire l'idée de savoir s'adapter à n'importe quelle situation. On pourrait traduire ce qu'on voit dans le texte « j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve » par « j'ai appris à m'adapter ». On est donc loin d'un contentement facile et superficiel. Non, je m'adapte. Et quelle que soit la situation, eh bien, je garde le fait d'être content. Je suis comme le thermostat. La température, les événements peuvent être ceci ou cela. Je reste content. Victor Hugo a écrit « Avoir un roseau dans la colonne vertébrale, quelle source de fortune !» C'est la force de celui qui sait s'adapter. Vous connaissez je ne sais plus exactement le texte, mais on vous dit quand le vent est très fort, le chêne casse, le roseau y plie, et une fois que la tempête est passée, il se redresse. Et c'est exactement ça. On s'adapte et on décide dans quel état on veut se trouver. C'est cette adaptation qui fait que celui qui perd l'usage d'un bras apprend à utiliser l'autre membre d'une manière totalement nouvelle, totalement différente. C'est cette adaptation aussi qui permet aux aveugles de développer leur ouïe, leur toucher bien mieux que celui qui voit. Le cerveau a cette capacité extraordinaire de s'adapter à une situation difficile et de compenser un handicap. Mais cela nécessite un apprentissage, et cet apprentissage, eh bien, effectivement, il faut le vouloir. Oui, Paul avait appris à être content dans l'état où il se trouvait. Il parle de différentes circonstances très éloignées les unes des autres, mais quelles qu'elles soient, il restait content et constant. Pourtant, je me répète, ce matin, on a vraiment vu combien sa vie est en général difficile. Le dénuement, la pauvreté, la maladie, l'emprisonnement, énormément de choses dans sa vie auraient pu le mettre à bas et dire « J'arrête Seigneur, j'arrête mon ministère pour toi ». C'est vraiment... c'est beaucoup de gens, pour 1/10 de ce que j'ai vécu, auraient déjà arrêté. Il ne le faisait pas et il dit « Je suis toujours joyeux ». Il était content.
Francis Blanche, l'acteur français, c'est déjà, maintenant un acteur, vous les jeunes, vous ne connaissez pas, mais Francis Blanche, il a dit cette fameuse phrase « Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade ». C'est d'une logique implacable. Je vous la répète, mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. On aimerait tous être riches et bien portants. Qui est-ce qui ne voudrait pas être riche et bien portant dans la salle ? C'est marrant, il n'y a aucun bras qui se lève. Effectivement, on aimerait tous être riches et bien portants. Mais c'est un peu un rêve qui ne permet pas toujours de devenir grand et plus fort dans sa vie. La réalité, on le sait, est souvent différente et la vie est souvent faite de maladies, de différentes difficultés. On se retrouve sans richesse ou on se retrouve dans la maladie et même peut-être parfois dans tout cela au même temps. Mais le secret qu'a expérimenté Paul révèle une profondeur et une maturité spirituelle qui lui a permis de trouver un vrai épanouissement aussi bien, et on reprend le texte, dans le dénuement que dans l'abondance. Il disait dans le dénuement et l'abondance. Et Paul, il a vraiment connu le dénuement. Il a vraiment dépendu de son travail et de la générosité des églises. Des fois, il n'avait rien. Mais ça n'avait pas d'influence sur son état d'âme. Bien sûr, c'est plus facile d'être satisfait dans l'abondance. Mais quand on voit l'insatisfaction dans nos pays riches, et le nôtre est quand même bien placé comme pays riche, on peut constater que l'abondance ne fait pas le bonheur. Souvent, on montre même peut-être plus de grogne que des gens dans des pays qui sont bien plus pauvres que le nôtre. Nous, on fait partie du club des jamais contents, je pense. Les grèves pour les augmentations de salaire, par exemple, et même justifiées, sont quand même un des aspects qui sont visibles. Mais les chrétiens aussi, les chrétiens qui quittent les églises, qui montrent cela aussi. Les plaintes, les revendications sont à l'opposé de l'état de plénitude que Paul nous décrit et que l'apôtre vivait et que nous devrions aspirer à vivre aussi. On devrait aspirer à vivre comme lui. Apprendre à être content dans l'aisance, c'est reconnaître le bienfait de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir payer des impôts. Il y a beaucoup de gens qui ne payent pas d'impôts. Moi, je paye des impôts sur le revenu, et des fois, je me dis « c'est toujours trop », mais ça veut dire que je gagne assez pour en payer. Sûrement, beaucoup d'entre vous ne payent pas d'impôts parce que vous gagnez moins et vous aimeriez pouvoir payer des impôts. C'est un privilège de payer des impôts. Finalement, ça veut dire que je gagne assez pour payer des impôts. Mais pourtant, on se plaint. On regarde la feuille, des impôts, ça. Je viens de les calculer récemment, c'est pour ça que j'en parle. Il fallait le faire récemment. Mais c'est aussi reconnaître le bienfait d'avoir à ses côtés un conjoint, des enfants, des amis, des frères et sœurs dans la foi, au lieu de regarder qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, de quoi je me plains, pourquoi est-ce que ça ne va pas. Malheureusement, souvent on ne reconnaît à sa juste valeur le bonheur que quand il s'en va, quand il est parti, c'est là qu'on se dit « Ah, pourtant c'était bien, j'étais heureux à ce moment-là ». Difficile d'apprécier un bienfait quand il est devenu habituel et d'être reconnaissant à Dieu au quotidien. On pense à prier quand on a un problème de santé ou autre, mais on oublie de remercier Dieu pour ce qui va bien et pour toutes les bénédictions dont il nous comble chaque jour. On s'habitue tellement facilement aux bénédictions qu'on a tous les jours. Et dans le dénuement, dans les manquements, que ce soit matériel, santé, difficultés au travail, dans la famille, à l'église, il est si important d'apprendre à voir aussi les aspects positifs, ce qui permet aussi de ne pas être écrasé par l'épreuve vécue. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, les aspects positifs? On peut prier pour ce qui est lourd à porter, à supporter. On peut prier pour que ça change, et il faut le faire. Je ne dis pas que non, il faut rester stoïque, quel que soit. On prie au Seigneur, aide-moi, je suis dans telle épreuve, aide-moi pour que ça change. C'est vrai. Mais
Ça peut être aussi un temps pour apprendre à discerner ce qui est enrichissant. Je m'explique. Dans cette assemblée, et pour ceux qui en font partie depuis un moment, vous allez voir, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. On a vécu 6 dernières années sans pasteur. Et c'était particulièrement difficile et éprouvant. Parce qu'on avait l'habitude d'avoir un pasteur. Il était là, il venait, il prêchait, il habitait sur place, on pouvait venir le voir, il était disponible. Et vous pouviez l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pratiquement, et il vous répondait. Et il venait chez vous et passait un temps avec vous. Et depuis 6 ans, on n'a pas ça. Mais d'un autre côté, ça a été aussi une bénédiction pour l'Église. Chacun d'entre nous, beaucoup d'entre nous, se sont engagés beaucoup plus. Donc c'était une épreuve. Et on aurait pu ne voir que le côté négatif, dire « cette Église, elle n'a plus de pasteur, elle va mourir et je vais partir ». Et certains l'ont fait, ils ont quitté l'Église. Mais le Seigneur a béni l'Église et lui a appris d'autres choses. Vous vous êtes engagés plus, vous avez pris des responsabilités. Et nous avons été bénis. Bientôt, normalement, le Seigneur nous a permis que quelqu'un, Didier Silverstein, vienne en septembre. Mais ces 6 dernières années, elles ont été difficiles. Elles ont été éprouvantes. Personne ne pourra dire le contraire, surtout pas moi. Je prêchais de temps en temps et j'enseignais de temps en temps, mais c'est quand le pasteur partait. 90% ou 80% du temps, c'était lui qui était là. Les choses ont été plus difficiles, mais nous avons été bénis. Et donc, si on regarde que ce qui était négatif, on aurait dit « Ah non, ça ne va pas ». Mais regardons ce qui a été positif. C'est un peu comme si quand le joaillier taille le diamant, au début c'est une pierre brute, qui a pas, je pense que pour quelqu'un qui n'est pas habitué à voir un diamant brut, on pourrait peut-être le jeter. Mais une fois qu'il est taillé, ah ouais, on dit là, on admire la pierre, on admire les facettes, la pureté, et là on découvre toute la valeur. C'est un peu ce que le Seigneur a fait avec notre assemblée, mais on aurait pu s'arrêter qu'au côté vraiment difficile et éprouvant. Comment est-ce que Paul a pu arriver à vivre cela ? Il parle de complémentarité, il parle de sa responsabilité et aussi de l'action du Seigneur dans sa vie. Il a appris à vivre finalement en autarcie. Donc l'autarcie, c'est se suffire à lui-même. L'autarcie, vous connaissez, par exemple, mes grands-parents paternels, ils vivaient en autarcie. C'était des paysans, ils s'autosuffisaient, ils s'auto-nourrissaient. Et donc Paul a appris quelque part à vivre de lui-même et par lui-même. Cela fait partie du travail qu'il a fait sur lui-même. Il n'est pas nécessaire d'être très spirituel quand on a entièrement confiance à Dieu pour qu'il agisse de manière où moi j'ai rien à faire. Ah ça oui, je veux bien croire en le Seigneur et me remettre au Seigneur si c'est lui qui s'occupe de tout. Il nous donne les capacités, au contraire, Dieu nous donne les capacités pour réfléchir et décider afin que nous agissions dans nos vies. On pourrait reprendre à notre compte à ce moment-là cette fameuse citation « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Le Seigneur nous donne les capacités et nous devons agir dans nos vies, nous devons être acteurs de nos vies. Pas parce qu'on est chrétien qu'on dit « Bon, ça y est, maintenant, Seigneur, moi je fais rien, je confie en toi, débrouille-toi ». Nous pouvons aussi décider de chercher à voir les côtés positifs d'une situation difficile. Je reprends la personne qu'on a du mal à supporter, je peux l'accepter en considérant que quelque part cette situation, elle me façonne. Elle peut permettre de rectifier aussi certains aspects négatifs de mon caractère. Pourquoi est-ce que c'est cette personne qui m'agace ? Pourquoi ? Parce que peut-être il y a aussi chez moi quelque chose qui ne va pas. Mais cela fait appel à un apprentissage personnel qui n'est pas spontané chez moi, mais que le Seigneur attend de ma part. Paul parle aussi de la dimension qu'il a découverte en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il ajoute cette affirmation à la fin du passage, verset 13, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». Donc je peux tout, ça veut dire que je peux changer, je peux décider d'être content, quelles que soient les circonstances, que les événements ne soient pas ce qui pilote mon état d'âme, ma manière d'être.
C'était son secret, et il voudrait que tous connaissent ce secret. C'est le Seigneur dans sa vie qui lui donne la force pour supporter et connaître un épanouissement profond, un épanouissement qui n'est pas superficiel, sur lequel les événements n'ont pas de prise. C'est dans l'union, dans la communion personnelle avec le Seigneur qu'il trouve son énergie. Et sans oublier la dimension de l'espérance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le cheminement par lequel soi-même ou d'autres passent, si on ne voit pas au-delà de la difficulté présente en ayant foi sur l'action de Dieu. Si je ne vois que ce qui m'arrive maintenant et je ne vois pas où le Seigneur me mène et pourquoi il permet cette épreuve, eh bien, je ne vais pas changer. C'est s'empêcher d'être écrasé par le défaitisme et le découragement, sachant que Dieu est avec nous et nous garde. Pourquoi est-ce qu'il permet cette épreuve ? Il permet l'épreuve, mais il est là avec moi, il me soutient. Donc, cette épreuve, je dois la voir comme quelque chose qui va m'aider à avancer, qui va m'aider à supporter et faire que je me sentirai content au fur et à mesure du temps, de plus en plus content, quels que soient les événements. C'est vraiment ce que Dieu veut aussi et nous garde et nous apprend. Si nous restons tranquillement dans notre coin en évitant tout, et surtout pas de témoigner, surtout pas de vivre notre chrétienne pour éviter certains problèmes, on n'avance pas dans sa vie. Quand je fais confiance au Seigneur pour le service, sans me focaliser sur mes manquements, j'ai finalement la réponse à mon problème. Le Seigneur, c'est un peu comme s'il il me donne un chèque. Je vous donne le chèque. La somme, elle m'appartient. Mais tant que je ne la mets pas dans mon compte en banque, elle est pas réellement là. Je l'ai dans la main, mais est-ce que je vais la déposer ? Le Seigneur nous donne les moyens, il nous donne ce qu'il faut pour connaître cet état d'être. Mais est-ce que je vais utiliser cela ? Est-ce que je vais le mettre à la banque ? Hébreux chapitre 10, verset 34. « Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » On voit aussi ces deux éléments, donc la responsabilité, notre responsabilité dans notre vie et l'action de Dieu. Elle se trouve aussi dans d'autres versets. À Timothée, Paul a écrit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Et Pierre a écrit, en 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Et versets 5 et 7, toujours de 2 Pierre, chapitre 1, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Pour conclure, je dirais que si nous réussissons à vivre comme Paul, avec ce contentement qui ne dépend ni des événements, ni de nos sentiments, d'ailleurs nos sentiments sont souvent assujettis aux événements, et qui ne détermine pas notre état d'âme, notre vie est alors transformée, ainsi que les relations que nous avons. Paul et Silas étaient en prison, mais ils chantaient. La confiance en Dieu transforme la vision des épreuves et provoque finalement la bénédiction. Et on le sait, Dieu les a ensuite délivrés de la prison, mais ils étaient libres. Ils étaient libres, pourquoi ? Parce que même enchaînés physiquement, ils chantaient. Ce n'est pas le fait d'être en prison qui faisait quoi que ce soit à leur état d'âme. Proverbe chapitre 15, verset 13. « Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Proverbe chapitre 17, verset 22. « Un cœur joyeux, à nouveau, alors on pourrait dire autrement, on pourrait dire un esprit positif, est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. » Voilà, quand on est déprimé, vous voyez, ça même, c'est comme on dit, c'est psychosomatique. Notre état d'être fait que même notre santé risque de se dégrader parce qu'on est déprimé, on n'est pas bien,
On dit « Ah non, j'en ai marre, la situation en ce moment. » Demandons au Seigneur de nous apprendre à considérer les événements selon sa perception, en sachant être reconnaissant quelles que soient les circonstances, que notre reconnaissance au Seigneur ne dépende surtout pas de si ça va bien ou de si ça va mal. Quelle ingratitude, si c'est ça. Donc, quelles que soient les circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises, mais avant tout à être dépendants de lui. Quoi qu'il arrive, gardons et restons unis au Seigneur. Je vais laisser James pour le chant d'appel.